Nous sommes environ 90-95 après Jésus-Christ. L'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, se retrouve en exil à cause de sa foi. Il est là sur l'île de Patmos, à peu près 55 km de la côte de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Et là, dans ce lieu, isolé, dans sa géole, il va avoir une des plus fantastiques révélations, des plus fantastiques visions, l'Apocalypse. Les chrétiens du 1er siècle, en cette période, subissent une des plus violentes persécutions sous le règne de Domitien. C'est un empereur mégalo, tyrannique, et il a édité un édit demandant qu'on l'appelle Dominus et Deo. Pour ceux qui ne parlent pas latin, Seigneur et Dieu. Et il exige que des autels soient dressés partout sur les places publiques, dans les temples, pour le vénérer et lui offrir de l'encens. Jusque-là, les chrétiens sont tranquilles et respectueux de la loi, et ils se voient contraints de refuser cet ordre impérial par la loyauté au Christ, le seul Seigneur pour eux. Et là, une vague de persécution va s'en suivre. Vous n'imaginez pas la pression sociale qu'ils subissent à cette époque. Ils sont accusés d'athéisme. Oui, parce que les Romains, ils peuvent adorer plusieurs dieux. Et ils se voient croyants et tolérants. Contrairement à ces chrétiens un peu bizarres qui ne sont pas comme eux. Et ne pas participer au culte impérial, ne pas offrir de l'encens dans ces autels, eh bien, ce n'est pas seulement un crime religieux, mais c'était un acte de trahison politique et sociale. Ils subissent aussi des accusations calomnieuses telles que pratiquer l'inceste. Puisqu'ils interprètent d'une manière malveillante le fait qu'ils s'appellent frères et sœurs. Eh oui. On les accuse aussi de cannibalisme, parce qu'ils interprètent mal le fait ils prennent au sens littéral la notion de la Sainte Seine. Et surtout, comme leurs réunions, vu les persécutions, sont secrètes, ça fait courir les rumeurs. Alors les autorités les frappent avec sévérité, l'exil et la confiscation de leurs biens pour les Romains de haut rang. Et puis pour les autres, la mine, les travaux forcés. Mais le refus catégorique d'abjurer sa foi et de sacrifier à l'autel de l'empereur, c'était l'exécution directe. Décapitation, condamnation aux bêtes dans les arènes et crucifixion. Cette persécution est la plus violente, surtout à Rome, mais aussi en Asie mineure, où il y a beaucoup de chrétiens et où la ferveur du culte impérial est un terrain particulièrement explosif. Alors, la communauté chrétienne qui sont là, les 7 églises de l'Apocalypse, eh bien, vivent un moment d'une grande détresse. Et dans ce contexte, ils se demandent, mais où est Dieu dans tout cela ? Est-ce que, eh bien, c'est Dieu qui... Est-ce que le pouvoir réside dans les mains de Dieu ou dans celle de Domitien, ou de n'importe quel César? Alors Jean va répondre par cette vision du Christ glorifié, souverain, roi de la terre. Aux chrétiens qui sont effrayés par l'avenir, il va déclarer « N'ayez pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort et je vis au siècle des siècles. » Alléluia! L'Apocalypse ne doit pas être compris comme l'annonce d'événements catastrophiques de la fin des temps. Mais l'Apocalypse, c'est un coin du ciel qui s'ouvre devant nous, où nous découvrons Jésus dans sa gloire comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Et l'activité, vous savez, la plus fréquente dans le ciel, dans l'Apocalypse, et dans les visions de Jean, d'adoration.
on y rencontre des scènes de louange. Jean se prosterne devant la vision du roi glorifié. Il sera suivi par les 4 êtres vivants, par les 24 anciens, par les 144 000, par les anges dans les cieux, par les nations de la terre. Tous dans le ciel adorent. Et l'Apocalypse, c'est le sommet de la louange et de l'adoration dans la Bible. Le cœur de l'Apocalypse bat au rythme de la liturgie du ciel. Cette liturgie qui absorbe le chaos qui vit sur la terre pour le mettre au diapason avec l'harmonie du ciel. On va découvrir les prochaines semaines ces grandes scènes de louange. Chapitre 4, chapitre 5, chapitre 7, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 19. Et quand il n'est pas parlé de louange dans le ciel, c'est l'opposé, c'est la louange satanique. Mais revenons à ces scènes d'adoration. Ce n'est pas juste un interlude poétique où ils sont en train de chanter, non. C'est un modèle céleste. De toute notre louange, ce que devrait être notre louange terrestre, pour que nous soyons au diapason avec le ciel. Alors, on veut vraiment ce matin laisser cette vision-là nous transformer et transformer notre manière d'adorer en esprit et en vérité. On va ce matin juste aborder le chapitre 4. Et puis, dans les prochaines prédications, on abordera d'autres scènes d'adoration où on verra l'agneau immolé, on verra la joie, la victoire et l'espérance. Prenons ce matin, chapitre 4, verset. On va lire quelques versets, peut-être, pourquoi pas dans l'entièreté finalement. Après cela, chapitre 4 de l'Apocalypse, si vous ne trouvez pas, c'est le dernier livre de la Bible. Après cela, je regardais, et voici, une entendu me parler, dit, monte ici, et je te fais voir tout ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis, alléluia. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jasphe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel et avait l'aspect de l'émeraude. Oh, allez, on va lire, si vous avez un peu de temps, allez. On va lire tout le chapitre. Autour de ce trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, c'était comme une mer de verre, semblable au cristal. Au milieu du trône, tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis de Dieu, et devant et derrière. Le premier être vivant semblable à un lion, le deuxième être vivant semblable à un veau, le troisième être vivant à un visage d'homme, le quatrième être vivant semblable à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les 4 êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetteront leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Amen, 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 amen. Premier point ce matin, celui qui est assis sur le trône est au centre de l'adoration. Adorer, c'est remettre Dieu au centre. Vous savez, juste avant cette vision-là, Jean reçoit un message par rapport aux 7 églises. Et quelle image tragique de celle de l'église, la dernière qui est citée, qui précède cette vision de l'église de Laodicée, qui termine le chapitre 3. Cette assemblée, censée porter le nom de Christ,
sur la terre, qui se complaît dans l'orgueil, qui se complaît dans ses richesses, et sa tiédeur l'a rendu indifférent au point de mettre le Seigneur dehors, à la porte. Il est obligé de frapper. Mais voilà qu'après ce dernier message, dans une vision, une autre porte s'ouvre sur le ciel. Et soudain, le regard de Jean n'est plus fixé sur les réalités de la terre, les misères de la terre, les problèmes, les combats, les souffrances, les fausses doctrines, les scandales, les péchés. Son regard, il perce les cieux et il voit le trône. Et sur le trône, quelqu'un est assis, dont l'aspect resplendit comme la jaspe et le sardoine, c'est-à-dire la splendeur qui évoque l'éclat du diamant et la chaleur qui est produite par le rubis. Et cette vision, elle établit le fondement de toute louange, la souveraineté absolue de Dieu. Nous adorons celui qui est assis sur le trône au siècle des siècles, chers amis. Le trône est dans le ciel, ce n'est pas juste un meuble. C'est le symbole de la majesté du gouvernement divin. Et si vous observez le chapitre 4, il y a comme une liturgie concentrique. Le trône est environné d'un arc-en-ciel à l'aspect d'émeraude. Tout autour du trône, les 24 anciens figurent probablement de l'humanité rachetée, rassemblant l'Ancien et le Nouveau Testament, règnent avec Dieu, vêtements blancs, tête couronnée, ils se prosternent et adorent. Les êtres vivants, qui ressemblent à ces anges dans Ézéchiel ou ces séraphins d'Ésaïe, ils représentent la création animée dans toute la totalité, les 4 créatures avec face de lion, de veau, homme et aigle, affublés de paires d'ailes, et ils volent tout autour du trône. Et devant le trône, une mer de cristal, les 7 esprits de Dieu, décrits comme des flambeaux. On l'avait découvert cela dans le chapitre 1. Ceux qui suivent actuellement l'étude biblique sur, et je vous invite à y aller aussi, une fois par mois, sur l'Apocalypse, ils se tiennent devant le trône. C'est le symbole du Saint-Esprit présent et à l'œuvre dans les 7 églises qui leur fait d'elles des lumières. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui communique la vie d'une manière incessante au sein de son peuple. Alors, tout autour de Paul, et j'aimerais juste dire, adorer, c'est remettre Dieu au centre. Adorer, c'est aussi décoller les yeux de la terre pour fixer le ciel. Parce que Jean est le pasteur de ces églises. Il connaît bien l'église d'Éphèse et lorsqu'il va être libéré de son exil, il va d'ailleurs retourner à Éphèse et dans ces églises pour les encourager, pour fixer des anciens. Ça, c'est la tradition, ce n'est pas la Bible qui nous dit, c'est la tradition, mais tradition très, très, très courte. On a ces éléments comme un peu historiques. Et vous voyez, il dit, je l'ai dit, il n'a plus les problèmes lorsqu'il voit le ciel, ni ses propres souffrances, parce qu'il souffrait quand il a ça. Il est en exil. Il est coupé de ses amis, comme abandonné, dans une île désertique. Je vous pose la question, parce que l'adoration, elle commence quand le trône de Dieu est le centre de notre regard, et non de nos besoins, de nos combats, ou même de nos émotions, ce que l'on peut ressentir là actuellement, à cet instant T. Et je vous pose la question ce matin, qu'est-ce qui capte nos regards aujourd'hui? Qu'est-ce qui polarise nos priorités? Alors peut-être on n'est plus sous la domination de l'Empire romain, mais sous quelle emprise sommes-nous? Devant quel autel nous allons nous prosterner? Quelles valeurs, quelles philosophies vont influencer et diriger notre vie? Pourquoi, par exemple, est-ce que je vis comme si j'étais seul maître à bord, alors que je proclame Christ est ma vie? Pourquoi est-ce que je cours après des performances et les mérites pour prouver ma valeur alors qu'une couronne de gloire m'attend et m'a déjà été donnée par la foi? Pourquoi est-ce que je m'incline devant l'autel du tout de suite alors que j'ai une espérance vivante qui m'attend dans les cieux? Pourquoi est-ce que je vis comme si la vérité est un choix d'opinion, une vérité personnelle, alors que je dis que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Pourquoi est-ce que je vis ma vie spirituelle en solitaire, tout seul dans mon coin, alors que Dieu m'appelle à être membre de son corps et appelé à porter les fardeaux des uns des autres? Et pourquoi est-ce que je cherche à préserver ma vie à tout prix,
devant les pressions sociales, familiales, sociétales, alors que Jésus dit que celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Je pose des questions parce que je me pose cette question. Est-ce que nous avons déjà cédé aux sirènes du monde? Est-ce que nous sommes peut-être pas froids, mais comme Laodicée, nous sommes devenus tièdes? En tout cas, nous sommes plus bouillants. L'adoration, c'est changer de regard. C'est quitter la réalité de ce que nous vivons ici-bas pour fixer les yeux sur ce qui se passe dans le ciel. Alors, deuxièmement, c'est quoi le contenu de cette adoration? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est chanté dans le ciel? La sainteté de Dieu, d'abord. Les premiers à adorer, ce sont les créatures vivantes. Ils vont, leur chant, le trisagion, comme on dit, trois fois saint, c'est la confession de la transcendance et de la sainteté de Dieu. Ils proclament la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Et ça veut dire qu'il n'a pas d'autre Dieu que lui. C'est ce que dit Jésus, il le prie dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié. 3 fois saint. Et qui est ce Dieu 3 fois saint? Le Seigneur Tout-Puissant. Ah, mais ils ne disent pas ça au hasard. Souvenez-vous ce que je viens de vous dire en introduction. Domitien exigeait à être appelé Seigneur et Dieu. Et les chrétiens sont persécutés, entre autres, à cause de ça. Ils ne voulaient pas dire que César est Seigneur et Dieu. Parce que pour eux, seul Jésus porte ce titre. C'est ce que Thomas va dire lorsqu'il va voir Jésus ressuscité. Il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et dans ce contexte de persécution, le titre de Seigneur Dieu affirme la souveraineté de Christ face au culte impérial. On le retrouve au début de l'Apocalypse, dans le chapitre 1er, verset 5, lorsqu'il a la vision du Christ ressuscité, il dit « le Seigneur Dieu ». Et on le retrouve à la fin de l'Apocalypse, lorsque, il est là, ils sont là, où leur nom est sur leur front, il n'y aura plus ni nuit, il n'y aura plus besoin de lumière, de lampe, ni de soleil, car le Seigneur Dieu répandra sa lumière. Et vous savez ce que c'est, Seigneur Dieu? Elohim. Adonai Elohim. Soit on appelait dans l'Ancien Testament Elohim, c'est Dieu créateur, soit on appelait Adonai ou Yahweh, on ne le prononçait pas, c'est-à-dire le Dieu de l'Alliance. Et là, c'est souvent on traduit le Seigneur. Et là, les deux sont ensemble, Adonai Elohim. Et Adonai Elohim, il est utilisé dans l'Ancien Testament, par exemple, quand Abraham, au chapitre 15, il s'adresse à Dieu et il dit « Seigneur Dieu, et Adonai Elohim, que me donneras-tu » Et c'est un moment où il se voit vieillir. C'est un moment où il doute de l'accomplissement de la promesse qu'il va avoir un héritier. Et là, il prie Adonai Elohim. Et on a cette expression essentiellement dans le livre d'Ézéchiel. Et le livre d'Ézéchiel, c'est presque sa signature stylistique, on pourrait dire. Les prophéties d'Ézéchiel s'adressent à un peuple qui est brisé, un peuple qui est sous la coupe d'un envahisseur, qui est vassal de l'empire babylonien, qui va le déporter. Ce peuple va voir de ses yeux le temple de Jérusalem être détruit. Ils se disent, mais où est Dieu? Où est notre Dieu? Elohim, Adonai Elohim. Et toi aussi peut-être devant les difficultés, les oppositions, les circonstances, tu peux te demander, mais où est Dieu? Les 7 églises d'Asie, quand ils reçoivent ce message, ils voient derrière la vision de gens, parfois au langage un peu codé, un peu obscur, la dénonciation de l'oppression de Rome et de l'empereur, la bête qui monte de l'Apocalypse, et souvent étaient vus, en tout cas on pense qu'ils étaient vus pour eux comme l'Empire romain et la Babylone, la grande de 17 et 18, chapitre 18, le symbole de la Rome impériale corrompue et persécutrice. Alors moi je ne sais pas ce que vous mettez aujourd'hui, et chaque époque a mis derrière ces images, que la bête, du prophète, de la grande Babylone. Je ne sais pas ce que vous mettez derrière, ce qui vous oppresse, ce qui met la main sur vos vies et vos familles.
Mais j'aimerais vous dire ce matin qu'il y a dans le ciel, il y a un chant qui s'élève. Il est Adonai Elohim, le Seigneur Dieu, le seul et l'unique. Et puis il ne va pas simplement dire il est le Seigneur Dieu, mais il est le Seigneur Dieu tout puissant. Pantocrator. Dites avec moi, dis à ton voisin Pantocrator. Bon, vous parlez grec, super. Pantocrator, c'est un terme très important dans la Bible. En tout cas, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la version grecque, qu'on appelait la Septante, faite par les 70 sages de juifs qui avaient traduit l'Ancien Testament en grec. Et donc, cette version, eh bien, elle apparaît 170 fois pour traduire souvent Adonai Tsebaoth, c'est-à-dire le Seigneur des armées. Et dans le Nouveau Testament, ce terme Pantocrator apparaît pas souvent, 10 fois. Et les 9 fois dans l'Apocalypse. C'est comme si Jean insistait sur la souveraineté absolue de Dieu sur l'histoire, sur le cosmos. La victoire, elle est certaine, malgré les apparences, malgré ceux qui sont en train de vivre son contrôle sur les événements de la fin. Le nom Pantocrator, elle a été traduite d'y faire face, Seigneur de l'univers, Maître de tout, Dieu tout-puissant. Et Jean, ici, il insiste sur le fait que Dieu seul est le Tout-Puissant. Parce que les empereurs aussi revendiquaient le titre de Pantocrator. On a des données historiques. On sait que par exemple Néron, un mégalo encore, comme Domitien, il avait créé une rotonde qui tournait en permanence. Un peu comme les êtres vivants autour du trône. Et il y avait une place centrale, celle du soleil. Et les poètes romains disaient, mets-toi au milieu. Parce que sinon, le cosmos pourrait perdre son équilibre. Néron est mort, hein? Domitien aussi. Jésus demeure éternellement. Cette position, il pensait qu'il était le Dieu du destin, le Pantocrator. Tous ces hommes qui ont traversé l'histoire, jusqu'à nos dictateurs d'aujourd'hui, qui se prennent pour Dieu, qui croient être Dieu, qui croient être le centre du monde, qui croient faire un changement dans le monde, eh bien, le ciel répond, Dieu est le seul tout-puissant, alléluia, il est assis sur le trône. C'est que le Dieu qui est du passé, du présent, du futur, celui qui est, qui était, qui sera, l'alpha et l'oméga, celui qui maîtrise le commencement et la fin, celui qui possède toute la puissance ultime face aux forces hostiles qui sont devant nous. Et ça fait du bien ce matin et ça nous rassure devant les événements internationaux que nous voyons, la géopolitique du moment, devant les guerres et bruits de guerre. L'histoire n'appartient pas à Rome, ni au chaos, ni au mal, ni à aucune dictature ou puissance humaine. Elle appartient à Dieu, le Tout-Puissant. Alors, si tu vis des circonstances difficiles et que tu as l'impression de plus rien mépriser, que tout échappe. Voilà. Ben, gloire à Dieu. Parce qu'il y en a un qui est assis sur le trône. Le Pantocrator, le maître souverain. Et vous savez, les plus belles adorations, elles n'ont pas été écrites quand tout allait bien. La première fois où le mot adoré dans l'Ancien Testament, c'est quand Abraham va offrir ce qu'il y avait de plus cher, son propre fils. Il monta pour adorer. Et les plus beaux psaumes de David, ils ont été écrits, pas quand tout allait bien, mais dans des circonstances hostiles. Et que dire de Paul et Silas, alors qu'ils viennent être battus et jetés en prison? Ils chantent les louanges de Dieu. Quand on est sous pression, quand on est en proie au découragement, quand on est prêt à abandonner devant tous les défis, on porte les regards vers les cieux. Et on entend les anges, les créatures célestes qui chantent Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêts à nous entendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. C'est lui qui tient l'épée. Amen. Qui décide des combats. Et j'ai un peu plus loin.
ça c'est les anges, mais que disent les 24 vieillards? Quel est leur hymne? Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et furent créées. Un hymne qui fonde la louange sur l'œuvre de la création. Dieu est loué pour ce qu'il est, le Créateur. Et c'est la définition de l'adoration. Rendre gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Alors, la relation adoration authentique nous replace dans notre relation, j'allais dire, de créature à créateur. Et en fait, elle est l'hommage de ceux qui savent qu'il doit tout. Celui qui est assis sur le trône. L'adoration, c'est mettre Dieu au centre, en fixant nos regards vers le ciel. C'est de réaliser qui il est, sa sainteté, sa souveraineté, sa toute-puissance, créateur. Mais alors, on pourrait dire, mais c'est quoi le style de l'adoration qu'on devrait avoir? Parce qu'on va rentrer dans un domaine plus pratique maintenant. Quelle adoration devrait découler de cette vision de celui qui est sur le trône? Alors, il y en a qui vont dire, quand je parle de style d'adoration, certains vont dire, ah, moi j'aime le style gospel, quand ça bouge. Oh, moi j'aime les hymnes classiques. Oh non, moi je préfère le pop rock, un peu style Hillsong ou Impact. Il ne s'agit pas de ça. Les créatures célestes ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. La louange est permanente dans le ciel. Dans le ciel, l'adoration est continue. Les amis, il faut que notre adoration soit au diapason avec le ciel. Amen. Avec l'adoration des anges et des êtres célestes et des rachetés. On a besoin de réviser notre adoration. On a besoin de comprendre d'avoir une adoration moins centrée sur nous-mêmes et sur nos besoins. Je me souviens toujours ce que disait le pasteur Thierry. Quelque chose que nous ferons toujours au ciel, on se réjouira, on adorera. C'est ce que dit l'Apocalypse 4. Dans le ciel, notre mission terrestre sera terminée. On n'aura plus besoin d'évangéliser. On ne sera pas avec nos prospectus. Dans le ciel, nos combats seront terminés. Nous pourrons baisser les armes parce que la victoire sera acquise. Dans le ciel, on n'aura même plus besoin d'intercéder parce que nos prières ont été récoltées dans des vases d'or. Les prières des martyrs et des saints qui sont morts, pour la plupart pour leur foi, les prières prennent fin parce que nous le verrons face à face. Il sera là, nos besoins seront répondus, il n'y aura plus de souffrance, de malheur, de deuil, nous serons dans l'éternité. C'est pourquoi dans le ciel, nous serons dans la louange et l'adoration. Et je crois que c'est important que nous se mettons au diapason de ce qui se passe dans le ciel plutôt que ce qui se passe sur la terre. Nous avons besoin d'être au diapason avec les rachetés. Et qu'est-ce qu'ils font, les rachetés, avant même de chanter? Quelle est l'attitude avant même de prononcer les paroles? Et c'est important que l'adoration, c'est d'abord une attitude avant des paroles. C'est une attitude avant des chants. Même si le chant est une adoration, d'abord il y a l'attitude. Sinon, on est des hypocrites et des menteurs. Si on ne chante pas ce qui reflète dans nos cœurs. Parce qu'avant de chanter leur hymne, les vieillards vont se prosterner, vont adorer, ils vont jeter leur couronne devant le trône de Dieu. Premièrement, ils se prosternent. Alors, pipto, oubliez ce terme, signifie pas juste s'incliner. Un petit peu comme les Chinois. C'est une révérence, mais se prosterner, c'est se jeter à terre. Vous avez eu peur, hein?
Mais quand les anges vont chanter Saint, 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 le Seigneur, les 24 vieillards, qui ne sont pas les derniers, hein, ils sont sur leur trône. Ils ont été couronnés. Ils ont leurs vêtements blancs. C'est des personnes dignes. Ils vont se jeter. Ils vont quitter leur statut de ce qu'ils sont. L'adoration commence par la reconnaissance de notre place devant la sienne. Ils reconnaissent que c'est lui qui doit tout. Que, en fait, Dieu est infiniment grand. Et que celui qu'on adore, et que celui qui adore, il reconnaît qu'il est petit, dépendant de sa grâce. L'adoration, c'est pas un moment entre égaux. C'est pas Dieu est mon pote. C'est que nous venons devant le souverain de l'univers et ça peut se traduire physiquement, en se jetant par terre, en s'agenouillant, en se prosternant, en baissant la tête, mais ça vient surtout d'une attitude intérieure de cœur qui s'efface derrière sa grandeur. Je ne suis pas en train de scroller sur mon portable, je ne suis pas en train de papoter pendant qu'on est en train de chanter les louanges, je ne suis pas en train de penser au poulet que je vais manger ce midi, je suis devant le Dieu Tout-Puissant, celui qui est et celui qui est sur le trône. Et peut-être qu'il faut arrêter de dire « Ah, je vais prendre mon culte, le Seigneur va me bénir. » Non, tu es là pour rendre un culte à Dieu. Deuxièmement, ils adorent. Et là aussi, c'est un terme fort. On l'a vu, c'est donner l'honneur, mais le mot proskuneo, c'est embrasser la main. Se prosterner pour baiser les pieds. C'est un acte d'hommage profond, de vénérer, de se soumettre. C'est plus qu'un sentiment. C'est plus qu'une émotion. C'est un acte d'hommage, de loyauté qui reconnaît l'autorité de celui qui est adoré. Ils se prosternent pas seulement par terre, mais ils rendent un hommage à celui qui vit au siècle. Dans nos cultes, nous déclarons que c'est lui, pas notre travail, pas notre argent, pas le succès, pas le moi, pas le pouvoir qui est digne de toute notre dévotion. Ce qui implique des chants qui sont centrés sur Dieu et non sur nous. Ce qui implique une prédication qui est nourrie par l'adoration, par la révélation de qui est Dieu. Et pas une prédication sur le développement du coaching ou de développement personnel. C'est Dieu. Nous devons comprendre que le culte, c'est un service rendu à Dieu, pas un service rendu aux humains. Merci pour l'équipe de louanges. On n'est pas en train de regarder la robe de celle qui chante, si l'autre il a fait une fausse note. On est en train d'adorer Dieu. Amen. Ce qui compte, c'est que Dieu soit honoré, pas que nous soyons divertis. Et troisièmement, ils vont jeter leur couronne. Et ça, c'est un acte fort. Il ne s'agit pas des couronnes royales. En fait, ils sont couronnés, mais pas d'une couronne royale. C'est la Stéphanos, la couronne du vainqueur, la couronne de gloire et de récompense. Dans les Jeux Olympiques à l'époque, le vainqueur recevait pas une médaille, mais une couronne de laurier ou d'olivier. Le général qui gagnait une bataille, il était aussi honoré. C'était l'apogée de sa carrière militaire, on lui mettait la couronne de laurier. Et dans les deux cas, c'était la preuve tangible de réussite, d'un effort couronné de succès, d'une gloire qui était méritée. À celui qui vaincra. C'était la couronne des vainqueurs. À celui qui vaincra, dit Jésus dans l'Apocalypse à tous, à celui qui vaincra, au vainqueur, je lui donnerai. Les vainqueurs, Dieu nous a donné des couronnes. Les couronnes incorruptibles, le prix de la course chrétienne dans 1 Corinthiens 9, la couronne de gloire, prix de la fidélité dans le service, 1 Pierre 5, 4, la couronne de vie, prix de la victoire dans l'épreuve, dans Jacques 1, 12, la couronne de justice, prix du combat de la foi dans 2 Timothée 4, toutes ces couronnes qui représentent nos récompenses. Elles ne sont rien devant la gloire de celui qui est sur le trône. Toutes ces couronnes, toutes nos œuvres, toutes nos actions, tout ce qu'on a pu faire, nous les jetterons aux pieds du Maître. Parce que toutes ces récompenses, la véritable récompense,
ce n'est pas ces couronnes. La véritable récompense, c'est lui donner l'honneur qui lui est dû. Nos réussites, nos ministères, nos dons, nos diplômes, nos biens, on les jette symboliquement. L'adoration, c'est un transfert de gloire. C'est de dire, toute gloire te revient à toi, Seigneur. Si je jette cette couronne, je dis, Seigneur, c'est pas pour moi. À moi la confusion, dira le psaume, à toi la gloire. C'est tout ce que je suis, tout ce que je fais, toutes les heures passées, parfois avec beaucoup de souffrance, de combat, toutes ces choses-là, Seigneur, c'est pas pour moi, c'est pas pour dire, je suis quelqu'un de bien. Non, Seigneur, c'est pour toi. Je le fais pour toi. Et c'est ça la véritable récompense. Adorer, c'est rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. Et nous offrons à Dieu ce que nous avons de meilleur. Et pas le reste. Alors, je conclus. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce chapitre 4 ? Première scène d'adoration dans le ciel. C'est que, et dont notre louange terrestre devrait nous inspirer. Je vais passer vite, mais juste débat, je pense qu'il y a beaucoup de richesses. Je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, j'en reviendrai sur les prochaines prédications, mais le ciel ne connaît pas de monotonie. Il y a beaucoup de couleurs, il y a de la brillance, il y a des acclamations, il y a des alléluia, amen, il y a des hymnes structurés, il y a des chants nouveaux, il y a des prosternations, il y a des silences. Peut-être faut-il changer et sortir d'un format unique, alterner dans nos louanges. On a chanté ce matin, on a presque fait du slam, du rap, des moments, des psaumes psalmodiés, des hymnes doctrinaux, des cantiques spontanés, des moments prophétiques, des grandes doxologies, diversité d'expressions qui reflètent la richesse de Dieu, n'est-ce pas ? Et deuxièmement, le plus important, c'est de recentrer notre louange, la diriger vers une louange théocentrique. Et on le verra la prochaine fois, christocentrique. C'est lui. C'est lui. La louange doit quitter le champ étriqué de notre expérience subjective pour se fixer sur la vision de celui qui est assis sur le trône. Dieu, tout-puissant, Seigneur de l'univers et de l'histoire. Et enfin, il faut peut-être cultiver, j'aimerais dire, le sens du sacré. La liturgie du ciel, elle est empreinte d'une révérence profonde. On a vu prosternation, des chants répétés. Ah oui, dans le ciel, on va le voir la prochaine fois, il y a aussi de la joie, il y a des chants de victoire, il y a des explosions de joie. Mais peut-être que ce point-là qu'on a besoin de développer, c'est le côté informel parfois de nos temps de louange, risque de nous faire perdre cette facette de l'adoration, le sens du mystère de l'expérience de Dieu, comme quelque chose de redoutable et en même temps profondément fascinant qui nous attire. C'est peut-être aussi pourquoi des fois on a besoin d'arrêter, même à un moment donné, la musique, ou en tout cas avoir une musique douce, où on est là, on arrête même de louer, d'élever nos voix, on arrête même de chanter, on est en train de vivre la présence de Dieu. Une attitude de révérence, de vénération, un moment où tout s'arrête. Et même à un moment donné, la musique va s'arrêter. Et on va entendre le cœur de son Église devant le trône. Ah, l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes.
Il est le maître souverain, les temps sont dans sa main, rendant l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous